Que s'est-il passé dans l'actualité boursière tout au long de la semaine écoulée? Bienvenue fidèles internautes à ce 11e numéro de la Bourse en 3 minutes, votre émission qui fait le résumé de l'actualité boursière dans l'espace UMOA. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé la semaine du 25 au 29 septembre en hausse. Réunion à Paris des ministres des 14 pays ayant en partage le franc CFA. Bénin, les perspectives à moyen terme restent favorables selon le FMI. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a clôturé la semaine du 25 au 29 septembre en hausse pour ses deux indices, le BRVM 10 et le BRVM Composite. L'indice BRVM 10 est passé de 210,93 à 214,28 points, soit une progression de 1,59%. L'indice BRVM Composite pour sa part a gagné 0,52% à 236,7 points, contre 234,84 points la semaine dernière. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 4,50 milliards de francs CFA pour 4 089 769 titres échangés contre 3,97 milliards de francs CFA pour 565 830 titres traités la semaine précédente. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, Coris Banque Internationale Burkina Faso a terminé la semaine à 48 900 francs CFA en progression de 15,06%. La plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre BCC avec un repli de 13,51% à 72 000 francs CFA. La valeur de la semaine revient à SMB avec un volume moyen transigé de 58 et une valeur moyenne transigée de 1 45 670 francs CFA. Le résultat d'exploitation est en hausse de 63%, passant de 3,80 milliards de francs CFA en 2015 à 6,19 milliards de francs CFA au premier semestre de 2017. Cette forte croissance s'explique par un meilleur niveau de marge soutenu sur les transactions effectuées au cours du premier semestre de 2017. Les ministres des 14 pays ayant en partage le franc CFA se réunissent du 4 au 5 octobre en France dans le cadre de la rencontre annuelle qui précède les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d'automne. Les ministres des Finances de la zone franc et leur homologue français, Bruno Le Maire, vont également se pencher sur la question économique de la zone CEMAC entièrement sous programme avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit, dont les ressources visent à réduire la dette des pays et à financer les réformes. Les perspectives économiques à moyen terme du Bénin restent favorables, avec une croissance économique élevée et une inflation basse, dont la réalisation serait facilitée d'une part par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, qui vise à faire passer le taux d'investissement de 18,8% du PIB en 2016 à 34% en moyenne pour les 5 années, a annoncé une mission du FMI ayant séjourné à Cotonou du 13 au 27 septembre 2017. La Banque ouest-africaine de développement BOAD va apporter son soutien à 5 pays de la sous-région. L'institution financière sous-régionale s'engage ainsi sur 100 milliards de francs CFA d'appui financier au profit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Niger et du Burkina Faso. Merci d'être resté fidèle à ce programme. À la semaine prochaine.